Hop, allez YouTube, c'est Halloween. Ça veut dire quoi Halloween? Excusez-moi, j'aimerais bien savoir l'origine d'Halloween. Qu'est-ce que c'est Halloween? Pas de soucis, je suis là. Halloween est au départ une fête celtique d'origine irlandaise, le nouvel an celtique. Le calendrier celte se terminait le 31 octobre et pas le 31 décembre, et cette dernière nuit de l'année était la nuit du dieu de la mort, Samhain. En octobre, les nuits se rallongent et la légende raconte que les fantômes en profitaient pour errer dans le monde des vivants. Du coup, les Celtes, pour se protéger un petit peu des fantômes, se déguisaient eux-mêmes en fantômes pour les faire fuir. C'est un peu comme dans les cathédrales ou dans les églises où vous voyez des gargouilles en forme de démons pour contrer les démons. Du coup, je vais me déguiser en producteur tout nu, comme ça va faire fuir les producteurs tout nus, hein. Hashtag balance ton porc, hashtag actualité. J'aurais dit oui. Donc ça, c'est la base d'Halloween. Et en fait, c'est les immigrés irlandais qui ont rapporté cette fête aux États-Unis. Tout simplement. Halloween d'ailleurs c'est l'abréviation de All Hallows Eve qui veut dire la veille avant la Toussaint. Et tu savais d'ailleurs que Hallow c'était le dérivé de Holly qui voulait dire saint, voilà quoi. Ouais. Moi je prendrais un gin tonic merci. Et aux États-Unis, cette fête est hyper populaire. Il faut savoir que tout le mois d'octobre, on fête Halloween. C'est-à-dire que dès le 1er octobre, on commence à déguiser sa maison, on commence à réfléchir aux costumes qu'on va porter le soir du 31 octobre, alors qu'en France, une heure avant, on sait pas. Et donc cette fête aux États-Unis est hyper populaire, tandis qu'en France, cette fête n'a pas réussi à rentrer dans nos coutumes. Beaucoup de marques ont essayé de faire en sorte que les Français adoptent cette fête, mais ça a tellement été fait en mode marketing que les Français ont rejeté totalement cette fête. Ils n'ont pas eu envie d'acheter pour donner de l'argent aux marques en fait, tout simplement. Malgré ça, faut savoir qu'en France, Halloween c'est quand même la 3e fête la plus populaire, après bien entendu Noël et le Nouvel An. À l'origine, dans les coutumes Halloween, c'était pas une citrouille qu'on prenait, c'était un navet. Et ça vient de la légende de Jack aux lanternes, qui veut dire Jack à la lanterne. C'est d'ailleurs lui qui a inspiré l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et en fait, c'était un personnage qui était condamné à errer dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis, et il s'éclairait tout simplement avec un tison posé dans un navet sculpté. Donc c'est pour ça qu'on prenait un navet, et ça a été au fur et à mesure transformé par une citrouille, parce que c'était un légume qui poussait principalement en octobre. Donc les Américains ont dit c'est plus facile, donc on va prendre une citrouille. Et c'est d'ailleurs la citrouille qui a donné la couleur orange à Halloween. La deuxième coutume d'Halloween, c'est de dire trick or treat. L'anglais c'est pas mon truc, mais en gros c'est une friandise ou une farce. Et en fait c'est l'évolution d'une ancienne tradition celtique qui consistait à donner des offrandes, des friandises ou des trucs comme ça pour apaiser les esprits, tout simplement. Donc l'esprit dès qu'il voyait un bonbon il était genre oh un bonbon les gars, je suis bien, on est bien là, oh là je suis bien. Et un tagoda et tout part. Et Halloween c'est une des fêtes qui rapporte beaucoup. Par exemple en 2010 il y a une étude qui a été faite comme quoi Halloween rapportait, que ce soit dans les costumes et tout, plus de 5,8 milliards de dollars. Ce qui est énorme, hein, car j'aurais pu m'acheter 20 baguettes quand même. D'ailleurs je sais pas si vous saviez, mais statistiquement parlant, les enfants ont 2 fois plus de chances de se faire percuter par une voiture le soir d'Halloween. Donc laissez vos enfants sortir si vous font chier, c'est l'occasion d'en perdre un. Mais au moins il y aura des bonbons, alors ça c'est bien. Et selon les légendes d'Halloween, il y a une légende qui dit que si une personne met des vêtements à l'envers et marche à reculons, le soir d'Halloween, il rencontrera à minuit une sorcière. Donc ça c'est un petit kiff si des gens ont envie de s'éclater à minuit à Halloween. Bloody Mary, Bloody... Pour le dire 3 fois, je vais me faire tuer moi. Ouais, il y a toujours un ro dans mes vidéos, voilà. Il y a un nom pour les gens qui ont peur d'Halloween, ça s'appelle la saménophobie, qui vient du nom de Samhain, qui était le dieu de la mort. Voilà, alors je sais pas qui a peur d'Halloween, parce qu'il y a des bonbons quand même. Ah merde. C'est quand même assez glauque de fêter les morts, quoi. Bon anniversaire, tonton, tu es mort depuis exactement 2 jours. Happy birthday to you, souffle tes petites bougies. On pense que les origines d'Halloween pourraient remonter autour de 4000 ans avant l'ère chrétienne, ce qui voudrait dire que cette fête serait célébrée depuis plus de 6000 ans, ce qui est énorme. Comme ma bite. Cette fête n'est pas beaucoup célébrée dans le monde entier, elle est célébrée principalement dans des pays comme la France, l'Irlande, l'Écosse, l'Amérique du Nord, le Canada ou les Caraïbes également, mais la plupart des pays, que ce soit la Russie ou autre, voilà en gros ce qu'il fallait savoir sur la petite fête d'Halloween. J'espère que vous allez passer une très bonne soirée Halloween, que vous allez bien vous déguiser, que vous allez bien faire peur les gens, que vous allez bien manger des bonbons et que tout le monde va s'éclater. Allez, la bise.